ici chez TSP TV avec Tsume Bangkok HQS Plus. Ultra, méga, cool, maximum, génial. Voilà, c'est la gamme de chaussures Tsume. Alors, petite anecdote marrante, j'ai pu avoir la boîte de chez Trafalgarlo de notre ami Jordan en main, je me rappelle, etc. En fait, on a été livré le 8 avril de Trafalgar, donc ça veut dire qu'en fait, on a des livraisons de Tsume une fois par an. On a eu la boîte il y a un an plus tard. On est aujourd'hui le 4, mais à 4 jours près, en fait, Tsume est livré une fois par an. Il est le mois d'avril. Voilà. Ouais. Voilà. Félicitations au Tsume, une livraison par an, génial. Bon voilà. C'est ma critique parce que je trouve que le débit n'est pas assez, encore une fois, régulier. Mais au moins, ça arrive bien un jour, ça c'est cool. Alors Joe, toi qui es méga fan de One Piece, vous savez tous, hein, qu'est-ce que tu en penses de cette Nico Robin? J'en suis super satisfait. Déjà c'est Bangkok, donc vous me cassez les pieds tous à dire Nico Robin, parce que même Hello Feller voulait la comparer avec la Nico Robin de Nika. Oh ouais, bah ouais. C'est une meuf avec des cheveux noirs et robe rose quoi. Ouais, il faut savoir qu'on a une voix off de temps en temps à éviter. Ouais, super la voix. Donc alors ici, très beau personnage, c'est vrai qu'elle est par contre assez typée premium format. Pour ce que des fois, moi j'ai vu, du coup j'avais vu ta Ace, qui était avec un gros truc d'explosion. Le Trafalgar était en format, aussi, même format A4. Non, format A7ème. Voilà, et ben il était plus balèze et assis. Là elle est très compressée, tu vois, elle est moins ouverte. Ils l'ont beaucoup... je sais pas, on dirait qu'ils voulaient pas être trop loin, donc ils l'ont réduit. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve que justement la gamme One Piece, que ce soit en HQS Plus ou en HQS régulier, elles vont tous tenues d'un côté de les autres, même si l'échelle n'est pas la même. Ça paraît bien. Cela, logiquement, on est sur du A4, maintenant, elle fait plus ou moins 1m90. Un quart, ouais, je trouve ça un peu petit. Non, c'est pas du A4 ça. Donc je me demande si c'est au final on n'est pas sur du 8ème et HQS Plus, c'est parce que ça déborde. Ouais, il y a le débord, etc. Voilà, on verra bien. Donc alors ici on commence sur le visage, un visage très lisse. Là on est vraiment, par contre c'est presque un peu choquant parce que, enfin, je sais pas, elle n'était pas si lisse. Elle fait, comme c'est déjà une femme, et elle a déjà des traits très fins par rapport à un mec qui est beaucoup plus agressif. Et bien en fait le fait que ce soit lisse chez Tsume, ça accentue vraiment ce côté animé. Ouais. Moi j'aime énormément parce que du coup on est encore plus fidèle que Ouais. d'autres fabricants, je trouve. Ici, on retrouve vraiment les traits qu'à Bangkok à tout niveau. Et justement, je trouve qu'il n'y a pas interprétation comme on peut retrouver sur les animés de Sideshow par exemple. Okay, ouais. Ici il n'y a pas d'interprétation, c'est full. Ok. J'ai pas vu l'animé. Animé ou manga? Animé. Pour toi les traits c'est animé ou manga papier? Elle se ressemble. Ok, bon, en tout cas c'est très fidèle à la Bangkok originale. Les cheveux, je suis même étonné qu'ils soient pas tous PVC. pétés. Wow, franchement de la chose en Et je suis choqué justement qu'elles ne soient pas arrivées pétées parce que ça me fait penser aux dreads que peut avoir justement le Predator. Et ben pas avoir arrivé pété alors qu'on sait que les livreurs UPS sont pas du tout parce que c'est UPS qui livre tout le monde. Du coup bah ils balancent les colis, ils en ont rien à foutre. Football, ouais, ils fait une équipe de foot récemment justement pour concurrencer le Brésil. Franchement ils sont très compétents. Ils sont très compétents franchement. Et franchement quand j'ai touché je me dis APVC mais je comprends parce que c'est vraiment ondulé. Waouh, c'est très beau travail. Ben, c'est fou parce qu'habituellement il n'y a aucun fabricant qui prend le risque d'avoir des cheveux qui sont aussi espacés. Ouais, parce que tous les statuts qu'on peut avoir, les cheveux sont condensés et il y a du volume. Là, c'est chaque cheveu. Il y a même des coups de peinture blanc-gris pour donner cet effet animated, un peu comme les mangas Dimension, mais moins. Manga Dimension. Bah ouais, moins brut. Là, ça fait bien. Les petits coups de peinture qu'ils ont donnés au-dessus des cheveux, etc. Je trouve ça très propre et ça donne beaucoup de vie aux cheveux. Pas trop. Hein. Ils l'ont pas, genre, ils l'ont pas donné 50 ans plus cher. Enfin, dire, c'est bien fait. Ça rajeunit quand même, mais c'est bien fait. Alors ensuite, on arrive sur le reste de la peau. Alors, des critiques, comme il pouvait dire, je trouve que, voilà, bon, je pense que c'est tout à fait justifié d'avoir une poitrine pareille. J'ai bien compris, c'est normal. Mais je trouve vraiment la démarcation des seins sur le côté et de des clavicules en dessous, c'est quand même très marqué. Enfin, c'est très visible. C'est un peu dommage. Je pense que c'est normal parce que ça s'aimante par là. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais rien que sur le sein gauche. En fait, le truc que je trouve particulier, c'est justement, maintenant c'est certainement pour au niveau de casse, mais j'étais étonné d'avoir la tête à venir plugger, les bras à venir plugger. Je me suis dit, ça fait beaucoup, mais en même temps, si ça évite la casse en arrivage. Alors, je suis d'accord, mais on est comme en 2022, je trouve que ça un peu décevant d'être associé aussi vieux, d'avoir des problèmes comme ça. On a déjà eu, tu te rappelles la Megalobox de Camille qui balançait un petit peu. J'ai pas de tête comme ça pour Takakor, mais je veux dire, on a déjà eu des tout petits soucis, tu vois, ça arrivait, mais là, cette Tsume, c'est beau encore, en plus, c'est un perso important, et je trouve que c'est gros. Je trouve ça, moi, c'est le reste, elle est magnifique, mais le fait qu'il y ait une jointure, peut-être que c'est pas tout aussi reconnu Tsume et statue en résine, tu vas dire, peut-être que les autres qu'on va déballer, il y a rien, c'est peut-être juste pas de chance, c'est celle qu'on expose, faut voir sur les autres reviews, mais la nôtre, si c'est tout le cas, ça me déçoit, c'est juste celle-là, bah, faut d'avoir chance, voilà, mais bon, on verra bien. Moi, ça me dérange. Ouais, ok. Bon, non, mais c'est normal, je comprends, écoute, ça chacun ses goûts. Ensuite, on a une très belle robe, qui habille un petit peu comme Bangkok, faut quand même bien vraiment qu'on voit pas tout. Hein. Robe mauve, mais
hyper bien travaillé au niveau des peintures. On a des mauves clairs, mauves foncés, c'est très c'est un peu particulier. Honnêtement, mais je me rappelle même plus à quel moment elle a ce costume-là. Personnellement, elle change tellement d'habits quand on la voit. En ce moment, d'épisode 1 et 90 ou 200. L'épisode 1, on la voit pas, donc c'est Ah bah voilà, bah, 1 et 900. On Voilà. la découvre avant que Luffy apprenne pour Ace et qu'il doit aller Péter à des Marineford péter des culs. Donc, mais le travail est vraiment chouette. Ce que j'aime beaucoup, c'est le niveau du froufrou, ce qu'ils ont pu donner justement au bord de la robe, parce que c'est un travail de texture bien prononcé, en même temps un travail de peinture où il y a des ombrages, des accrissements à 2-3 endroits. Sans mix média, ils ont bien géré. C'est vrai que c'est bien fait. Ça fait un peu, ouais, moumoute qu'on peut trouver sur les gilets des femmes, etc., mais sur une robe. Et l'intérieur est plus foncé que l'extérieur. L'extérieur est très travaillé, l'intérieur, ils ont travaillé sur une robe beaucoup plus foncée mauve, et il y a quand même des jeux de couleurs. Donc ils ont quand même travaillé pour qu'on le voit, ce soit pas, pas négligé. Par contre, ces chaussures, bah, alors, je m'attendais à des chaussures simples. Bah ouais. Encore une fois, le problème c'est que c'est normal, c'est des chaussures très lisses, donc du coup ça doit être comme ça. Mais c'est vrai que d'un coup elles font pareil, très lisses par rapport au visage. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que c'est du Kaitsu, mais je sais pas comment expliquer. Il y a un truc qui me semble que c'est une ancienne qui a pas les renouveaux qu'on a maintenant. Je sais pas comment expliquer. Elle est vieille celle-là ou pas? Ouais, elle a été annoncée il y a un moment. Ouais, voilà. Je commence, il y a 2 ans. Voilà, bah, je trouve que ça se ressent dans la pâte au niveau des textures ou de la matière. On voit que c'est une ancienne qui a pris du temps à sortir. Comparé aux évolutions d'autres fabricants qu'on a pu voir, celle-là, elle me paraît un peu plus ancienne, mais bon, c'est stylé. Tip top qualité. Alors ensuite, bon bah comme tu nous avais expliqué, Boa Hancock, il y a Boa dans le nom et du coup... Il y a le serpent, du coup, le fameux serpent. Alors, au niveau de l'emboîtage, c'est vraiment chiant, je vais pas mentir. Parce qu'il faut venir imbriquer du coup la partie ici du milieu dedans, mais sauf que ça a été fait en manière puzzle et c'est chiant, je vais pas mentir. Ok d'accord, donc c'est en plusieurs parties. C'est en plusieurs parties. Je comprends pour au niveau de la casse, mais après, par contre, ok, c'est en puzzle, mais ça se voit pas. Moi c'est pas moi qui l'ai monté, c'est Stan et lui. Non, parce que en fait, du coup, il y a la jambe ici en pierre qui revient. Et du coup, vient cacher justement la. Et pareil pour le pan de tissu, je trouve qu'il est là. Le pan de tissu, oui, en fait, il est là, mais en fait, le pex du coup est juste en dessous. Bah, c'est bien pensé à ce niveau-là. Ouais, c'est très très propre. Alors au niveau du travail, on a 2 couches, forcément que ce soit le côté dorsal ou ventral. Le dorsal, lui, a un côté très écailleux, animé. Ce que j'aime bien, c'est que là, on n'est pas sur du réalisme, on est vraiment sur un dessin d'écailles, comme les serpents, avec des touches de couleur, du blanc et du rouge mélangés. Franchement, c'est très vivant, j'aime beaucoup. Je retrouve un petit peu le serpent de God of War, tu vois, avec ses écailles, mais avec un travail comme on peut voir dans les dessins manga, et c'est très très propre. Ça j'aime bien, ça donne de la couleur à la statue, parce que c'est pas qu'elle est sombre, mais le côté blanc-rouge, ça... En fait, le fait qu'il y ait du blanc vient justement éblouir un peu la statue et lui donner du peps, parce que si tout était resté de la même ton qu'on a depuis le début, on ferait fort. Ça n'a pas été beau. Et l'intérieur, on a du coup ces membranes ventrales qui s'accumulent, peu pareil, un beau petit travail. On a pu voir qu'ils ont mis du jaune et puis ils ont un peu, pas sali, mais assombri pour lui donner un peu plus de vie. Mais il n'y a aucun débordement, ça il n'y a pas à dire. On peut critiquer la poitrine de Nico Robin qui est pas très stable, mais là ici, tous les lignes noires et les raccords entre tu vois, le haut et le bas, hyper propre. Très propre. Franchement, à ce niveau-là, c'est vraiment bien. Et puis ensuite, ensuite, il y a la gueule du serpent, justement. Là, ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, ils ont donné ce côté vraiment gogol. Il est marrant, on dirait la hyène dans le Roi Lion. Franchement, ouais. Bah, on dirait Krusty le clown mélangé à la hyène du Roi Lion. Bah ouais, attends, elle a les cheveux bleus, un nez un peu rouge mais blanc, la petite comme ça, il est tout content. Franchement, on dirait qu'il se marre à fond. Il est marrant dans la série, enfin dans le manga. C'est juste un bête serpent, pour moi c'est juste un bête serpent. Mon gars, c'est mon héros, lui, j'adore. Hein. Franchement, il est énorme. Et même le petit crâne, etc. J'aime beaucoup, là par contre, ça se voit beaucoup au niveau de la texture. Bah, t'as le serpent qui est texturé un peu reptile, et par contre, directement le crâne, hyper lisse. Avec des petites craquelures. Et ça, franchement, on voit que, du coup que même avec une seule matière de résine, ils arrivent à montrer leur talent de sculpture. Et ça, franchement, c'est super bien. Les cheveux, par contre, j'aurais peut-être voulu, enfin les cheveux, sa perruque ou ce côté bleu, j'aurais peut-être voulu, comme avec Boa Hancock, des petites touches de bleu plus foncé, mais aggravées comme ils ont fait là, tu vois. C'est peut-être ça qui aurait pu... Je sais pas, parce que dans l'anime, ça donne vraiment cet effet-là de différence au niveau des cheveux de Boa Hancock et de la moumoute comme il peut avoir. Si c'est accurate à l'animé, je trouve ça... Pour moi, c'est accurate. Ok. Alors ensuite on a malheureusement 2 petits pirates qui sont amoureux mais ils en sont morts, et ripés, les pauvres mecs. Là par contre on travaille directement différent, ça qui est fou c'est les différentes matières qu'on peut retrouver sur une seule statue, que ce soit de la peau humaine, des tissus, de la peau de serpent, de l'eau, de la pierre. C'est vrai que du coup on a un peu Avatar à mettre de l'air d'un coup quoi. Il y a beaucoup d'éléments justement qui se travaillent dessus, je trouve ça
intéressant, je trouve Mais que les la persos, pierre est c'est très cool. bien travaillée. Puis ensuite, l'air de rien, du coup, ça veut dire que tu te retrouves déjà avec 4 personnes Ouais, c'est vrai, ouais. sur la statue. C'est vrai qu'on a Parce vu que ça. même si c'est des personnages en pierre, le travail y est, le travail de musculature, le travail justement de vêtements, couches, Ouais. les cheveux, le visage, c'est pas simplement une face plate où il n'y a pas de travail dessus. Mais au-delà de ça, en plus, c'est bien fait, c'est même les fissures qu'ils ont fait dans tous les deux, enfin dans les deux hommes. C'est-à-dire que son bras gauche ici qui est fissuré, mais après on a une autre type de fissure dans différents. Non, c'est de la pierre qui vient d'être pétrifiée, mais qui a vécu parce qu'ils ont dû bouger en même temps. Mais l'un est entier, alors que l'autre il est complètement pété. On a ces deux jambes qui sont éclatées au fond du socle. On retrouve son bras gauche retourné sur le serpent et l'autre partie entière. Mais c'est vrai que ils sont bien faits et je trouve que ça la rend beaucoup plus femme comme ça. Et deux mecs avec un cœur comme ça qui sont amoureux et pétrifiés, j'ai bien compris que c'est son pouvoir. Ouais. Ça. Et bien c'est vrai que ça la rend unique, un peu comme tous les autres personnages. Chaque fois ils ont un rappel à un moment précis. Est-ce que ça rend précis ou c'est juste une aspiration C'est comme ça? Ok. comme ça. Bah, il y a des moments qui se passent comme ça, mais c'est pas deux persos importants. C'est pas comme la Trafalgar Law où c'est un moment même où tu repères. Là, c'est un moment comme un autre. Voilà, ils sont vraiment très propres, très très bien, et ils sont bien placés dans la statue. Ils ne gênent pas Bois Hancock, et en même temps ils sont visibles, donc ça c'est vraiment bien. Alors bah forcément on peut pas le rater, comme c'est One Piece, et que c'est dans la mer, il y a de l'eau. Mais là, c'est Wow. intéressant parce que c'est sur une île où il n'y a que les femmes justement. Donc l'eau est encore plus importante parce que l'une des premières fois où ils se rencontrent justement, ils sont sur un rocher, il y a de l'eau et tout. Donc, Mais l'eau ça là, fait lien. l'eau ce qui est marrant, c'est qu'on a une eau très justement, les mers indiennes, tu vois, on voit le documentaire, les mers hyper bleues, genre on voit le fond, tellement que c'est pur et qu'il n'y a pas de pollution comme chez nous. Et je trouve que là, elle fait très mer océan. Mais océan, beau océan, pas l'océan comme on a avec les Eva machin, je sais pas, c'est un travail différent, mais qui donne Bah, beaucoup c'est de la première clarté. chose que je me suis remarqué, je me dis, ah, le travail d'eau est différent de ce que j'ai pu voir sur justement la Trafalgar Law, Et l'évangélion aussi. l'Évangélion, ou de chez... Il y a qui a utilisé de l'eau récemment aussi? Plein de gens, Prime One pour les évangélions aussi. Et- Et Corbin, Mera. Ah, Mera, et là, je trouve une patte très, encore une fois, animée. Animé, ouais. Il n'y a rien à faire. Ils sont venus mettre de l'écume, mais je trouve que par Plus moments elle est légère. un peu légère. Mais elle est légère à certains endroits et je trouve que ça donne bien. Mais à des endroits, sur les C'est un peu trop extrémité, peu. c'est un peu trop peu. Il aurait fallu accentuer. C'est mon seul vrai regret sur la statue en fait. Mais c'est très vivant. Moi, franchement, je suis super content du travail. L'eau, elle me donne soif, réellement, tellement Mais qu'elle est bien faite. les vagues sont bien travaillées parce qu'elles partent vraiment un peu dans tous les sens. On sent qu'il y a de la vie qui se passe au-dessus Ouais. et qu'elle suit le mouvement justement du serpent, des hommes en pierre et tout. Donc ça apporte un gros plus pour moi. Deuxième chose translucide, qui soit un peu particulière, parce que ça, il faut aimer ce côté très animé. Il y a Le cœur qui sort. les deux cœurs qui C'est sortent quand de ils ont chaque- le cœur, ils sont amoureux, et du coup tu vois le cœur partir, Voilà. et puis ouais, ils sont pétés. Ça, c'est particulier. Je trouve, et on sait les enlever. Oui. Mais du coup tu as un trou dans la poitrine. Mais non, le trou, Et pas visible. à la base je ne l'ai pas vu. Ça, parce que j'ai suivi la vidéo de Tsume pour la montée, fait par Laurent justement. Et du coup, bah, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Et bah du coup, Moi, perso, je les mettrais pas, parce qu'elle casse le côté un peu. bah tu aimais pas, bah ça, Ouais. c'est plus accurate. Bah, c'est bien fait, mais après, ils ont pas le choix. C'est la grosse tige, tu vois. Mais c'est normal, puisqu'il y a. Non, dans l'anime aussi. Ouais. Et tu vois. Tu mets des contrats avec les mangas, ça c'est déconné, ils ont déjà tout prévu. Non, c'est dans l'anime Ouais, aussi. ok. Ouais. Bah, j'aime moins, mais si c'est accuré, encore une fois, C'est j'accepte. c'est accurate. Et celle-ci, les gens qui font c'est pas accurate, bah je comprends pas, ils doivent revoir certaines choses. Et Non, puis c'est bien, le ouais. travail peut pas plaire à tout le monde, mais même nos clients les plus difficiles, Patrick, a validé la statue. Alors que c'est Tsume, il faut déjà qu'il valide beaucoup de choses. Et puis c'est Patrick qui valide une Tsume. Ouais, il y a franchement, il y a eu une médaille d'honneur qui est sortie l'année passée pour le mec le plus chiant de l'univers. C'est lui. Il a gagné. Et 4 années d'affilée, hein. C'est Major sans promotion. C'est un truc de fou. Ouais. Il nous a déjà détruit les statues de fou malade, mais bon voilà, c'est notre Patrick national. Et pour finir, alors par contre ça reste du Tsume quoi qu'il arrive. C'est un seul Tsume. Voilà, c'est un Bah, beau cercle avec la couleur du personnage. et Moi un logo. j'adore. Bah, Ah oui, mais ça va bien parce que c'est j'aime les bien autres. justement toute la gamme. C'est la collection, tu vois. Quelque chose où tu te fais, ok, elles se ressemblent et Oh, oui. tu suis le truc. D'autres fabricants, bah, c'est juste de la pierre ou quoi, c'est joli aussi. Mais je sais pas, il y a ce côté de. Bah, au moins c'est respecté. Moi c'est moi mes goûts, mais s'il l'avait pas fait, je me serais dit c'est con les gars, c'est pour en faire pour les toutes, faites-les pour toutes. Et donc du coup, c'est très bien. Bon du coup les gars, comme vous le savez, vous avez un méga gros fan de One Piece qui a jamais vu un seul épisode de sa vie, donc ça va être super cool. Alors celle-ci réellement, pour le travail etc, elle mérite un 8,5 sur 10. Elle aurait valu plus, alors 8,5 sur 10 d'après ces statues-là. Si toutes les autres statues n'ont pas ce problème de peau, de décalage, où on voit quand même un gros écart,
elle peut monter à 9,5 sans problème. C'est juste ça qui me dérange beaucoup parce que c'est Soumé, ils ont une réputation de fou, c'est les primes français, sans me parler. Et là, ça va pas pour un truc qui a plus de 10 ans. Mais après, ça c'est ma critique. Le reste est méga bien travaillé. Elle est vraiment folle, je trouve que c'est une très belle femme, même si j'aime pas du tout les femmes vulgaires dans les statuts, c'est pas ma cam, mais comme j'ai déjà vu des statuts Banque Presto, on peut pas la rater quand elle arrive, donc du coup là je la rate pas, franchement, ça m'a crevé l'œil. Et le travail de l'eau, le fait qu'elle soit 4, enfin c'est 4 personnages dans une, franchement c'est magnifique. Le tarif par contre je sais pas. 899. Waouh, oh, c'est pas cher, franchement c'est pas cher. Là c'est quand même donné, donc on va dire le jour dans les salles. Non, le budget qui a été donné, tout le monde avait dit waouh putain pour le budget, mais on s'y retrouve 4 persos machin, Resident Evil. Oui, ça reste, tu payes 750 € pour une format sideshow qui a un perso et demi. T'es pour 4 persos, c'est limité à 500 exemplaires, je sais pas. Je sais plus. On sait plus, c'est assez limité. Peut-être que la voix va regarder la boîte et le savoir, mais faut pas le temps. Et pour toi, ta cote, mon cher Jordan? Moi personnellement, je lui donne un 9 sur 10. Pourquoi pas le 10 sur 10 comme je mettrais une One Piece? 20 sur 10. 2500. 2500 exemplaires, donc on reste dans la tape habituelle chez eux, donc moi ça me choque pas. Ouais, Je viens à 7000 exemplaires chez Sideshow, on en reparle, voilà. Et là, il n'y a qu'une régula, donc ouais. voilà, je vais pas cracher pour 2500, puis c'est One Piece, mondial, encore une fois. Ce qui me gêne, c'est justement les petits détails qu'on a pu noter, un peu dommage, et puis je suis encore perturbé avec les échelles. Au final, est-ce qu'on est sur du AK, on n'est pas sur du AK? Trafalgar Law, mon gars, c'est un géant à côté d'elle là. Oui. Réellement, c'est pas possible. Donc je pense qu'elle va faire partie de la gamme 1/7, parce que pour moi elle correspond peut-être plus à 1/7 d'un mètre 90 que du reste. Donc On est sur du A6 pour moi. D'après mes estimations, je connais pas la femme, mais c'est 1,90 d'un 6ème. Quand tu compares à un être humain comme Spider-Man qui ferait la tête de Luffy, plus ou moins Tom Holland, et si tu la mets droite, ça fait plus ou moins un 6ème. Luffy il paraît tout petit à côté. Bah ouais, c'est pour ça, mais c'est du A6ème, je sais pas. Bah moi, quand je compare, c'est mon estimation. C'est le seul truc moi que je reproche à Tsume, c'est que les échelles qui ces échelles, maintenant l'une à côté des autres, elles rentrent super bien et ça fait une gamme qui pète à mort. Et Tsume reste pour moi, ouais effectivement comme on a dit, le prime des fabricants français. Seule critique encore une fois, quand je remarque, on a une livraison par an quand ils se réveillent, ça c'est encore une fois chiant, on a juste pas pour les avoir, et c'est très lent, il faut vraiment qu'ils apprennent encore une fois à une meilleure communication avec les magasins, avec les gens, ça je trouve que ça va parce qu'ils ont des méga bonnes vidéos, leur promo est méga bien faite, on sait tous qu'il y a 10 000 youtubeurs qui n'ont rien à voir avec nous, qui ont plein de vidéos, on s'en fout, mais je veux dire c'est la communication, je trouve que le relais c'est, on a sorti les Ikigai, c'est bon c'est sorti, nous a dit premier trimestre, on est le 4 avril, je ne sais pas Ikigai, et aucun autre magasin. Donc c'est même pas que nous, c'est tout, même le magasin premium, je sais plus quoi. Non, ils n'ont pas eu. Ils ont pas eu, donc je veux dire, ils avaient promis il y a un an que ce serait le cas. Il y a le Covid, je laisse en gros 3 mois. Si au mois de juin j'ai pas mes statuts, là c'est déconné. Je suis désolé, là il faut pas déconner. Parce qu'ils ont tous des bateaux, kayaks, ils peuvent aller jusqu'à les chercher. Non, parce que déjà les ports asiatiques sont fermés. Rien à foutre, ils ont qu'à acheter des ports, je m'en fous. C'est de soumettre, non? C'est le problème en fait. Le truc c'est qu'on l'a remarqué sur plusieurs statuts, il y a un résidu de poudre blanc. Ouais. C'est pas de la coke, on se préciser, c'est la poussière qu'il y a dans les usines plus la frigolite. Donc on voit comme quoi elle est prête depuis un moment, mais faut d'envoi, machin. Certaines statues ont même eu des taches d'humidité, pas pour la statue mais sur les boîtes, comme si elles avaient été entre eux. Et tu te fais, ok, et je trouve que c'est là ce moment-là où les fabricants doivent dégainer et dire, voilà, on doit expliquer des trucs, ouais, c'est ça. Et on doit en parler plus. Ils en parlent pas. Tsume essaye de communiquer de plus en plus avec on vous explique des trucs, machin, leur vidéo d'unboxing. Ouais, il y a des trucs. C'est marrant, mais ouais. Pas assez pour le côté magasin. Il faudrait qu'un mec il ait un plan de la map mondiale, il fasse les gars, voilà, la Bangkok elle est juste là, vous voyez, juste là, le pays qu'on sait pas comment il s'appelle, c'est là, et il est à X kilomètres de chez vous. Et voilà pourquoi c'est bloqué, parce qu'il y a ça. Après, par contre, les statuts, mais tous les 3 mois faire un check-up, c'est pas mal, tu vois, parce que on est dans le flou. Bon, Prime, on se fait pas chier parce qu'on s'en fout, Prime, on a un truc tous les mois. On s'en fout, ça va être chaud pareil. Bon, après, on compare des gros fabricants. Mais en France, ces fabricants arrivent encore à te donner le ton, ils ont une communication. Greg, des fois, il fait des lives, même si des lives, ça ne vaut pas une image pour des gens. Parce que nous, si je suis pas les lives, parce qu'on ne sait pas les voir, on n'a pas les informations. Peut-être des mails, des newsletters pour fournisseurs comme nous, dire, ou même les clients, dire écoutez les gars, voilà, c'est quoi la prochaine One Piece qui sort? Je sais plus. Shanks. Shanks, où est-ce qu'il y a Shanks? Réellement, tu sais où elle est? Voilà, c'est. Des youtubeurs sont en train de la recevoir. Voilà, des youtubeurs, il fait chier les youtubeurs. Enfin, on est youtubeurs, mais nous, on s'en fout. Et quelques collectionneurs. Voilà, c'est pas normal parce que. Voilà, on calcule qu'on est au mois d'avril, on fait la voix Hancock maintenant. On verra quand on fera celle de Shanks. Quand elle sortira. Un jour, on verra bien. Peut-être dans un an. Avril 2023, du coup, parce que c'est une One Piece par an. Peut-être. Et c'est ça qui me dérange. Un collectionneur comme toi. C'est quand même chiant, bon t'as d'autres choses, ça va, t'as ton pastel avec Black Adam ou avec un Robin, tu vois. Mais celui qui est fan de One Piece et qui veut ses statues,
C'est chaud. Voilà, c'est encore une fois ma critique pour Utsume. Les gars, faut accélérer le mouvement, faut y aller à fond. Voilà. En tout cas, statues est déjà plus dispo. On a eu en stock au magasin, on les a vendus avant qu'elles arrivent, encore une fois. Donc, Tsume, vous précommandez pas, vous avez pas. C'est pas difficile, c'est la preuve. Le Joker, ça va être pareil. Les Deluxe sont sold out. Ouais. Alors, je vais faire une parenthèse là-dessus. Beaucoup de gens l'utilisent, les mots qu'on a pu dire en vidéo. Oui, on a regardé avec les clients d'abord qui ont commandé chez nous, c'est tout à fait normal, les Batman. Mais après, les quantités, celles-là, si on en a, ben on les dispatche, on ne fait pas arriver. Et puis, s'il y en a plus, il y en a plus. Malheureusement, c'est comme ça, on privilège ceux qui ont pris le Batman parce que c'est audio, ça a été vendu comme ça et on ne peut pas faire autrement. Après, au final, on est vendeurs, on fait ce qu'on veut. Ouais. Ok, ça, c'est sûr. Voilà. En tout cas, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.